aujourd'hui, nous sommes sur le secret du corps des fils de Dieu. Et nous allons aller pas à pas pour comprendre certaines choses qui vont nous permettre d'arriver à une conclusion qui va vraiment nous bénir. Alors, on va commencer par prendre Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27. La Bible déclare ce qui suit. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors déjà de base, ce passage est glorieux. Paul nous laisse comprendre qu'il y a un mystère caché de tout temps. Et ce mystère était quoi? Ou du moins est quoi? Est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, si nous laissons ce passage, nous allons dans Romains chapitre 8, verset 19, que nous allons aller voir ensemble. La Bible déclare ce qui suit. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il dit à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous avons vu, selon Paul, que le mystère qui est caché de tout temps et de tout âge, c'est quoi? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous ici, c'est Christ en toi, enfant de Dieu. Christ en toi. Et la Bible laisse comprendre que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Et comme je le dis souvent, l'espérance de la gloire n'est pas pour nous. Christ en nous est l'espérance de la gloire pour notre monde. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 19, on a vu que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle veut avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tout le monde me suit ici? Alors, nous voyons que la gloire que les enfants de Dieu vont libérer, cette gloire est pour la création. Et donc la création espère recevoir cette gloire à travers nous les enfants de Dieu. Mais pour nous en Christ, Christ en nous est l'assurance de la gloire. Mais pour notre monde, c'est l'espérance de la gloire. Parce que tout simplement notre monde soupire après la révélation de Christ qui est en nous. Christ qui est la gloire. Alléluia. Amen. Alors, mais il y a quelque chose de très important lorsque nous revenons dans Colossiens chapitre 1 verset 26 à 27 que nous avons vu. Nous avons vu qu'en fait, cette gloire est un mystère caché depuis toute éternité. Et ce mystère caché depuis toute éternité, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, Christ n'est pas n'importe qui. Quand la Bible emploie Christ, Christ ne signifie pas toujours Jésus-Christ en tant que personne. Christ ici signifie Dieu. Christ qui est Dieu. Alléluia. Donc, Christ en nous, c'est Dieu en nous. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà, Christ en nous, c'est Dieu qui est en nous. Et Paul nous laisse comprendre que ce mystère était caché depuis tout temps, depuis toute éternité. En d'autres termes, lorsque Dieu créait l'homme et la femme, bien sûr, Dieu avait un plan qu'il avait conçu depuis toute éternité. Avant même de créer l'homme, Dieu avait un plan derrière l'homme. Et lorsque Dieu arrivait à la création de l'homme, il arrivait au temps de l'accomplissement de son plan. Et quel était ce plan? Dieu voulait habiter dans une créature. Tout le monde me suit ici. Dieu voulait avoir une habitation. Dieu voulait s'exprimer à travers une créature. Et cette créature était naturellement l'homme. Dieu avait un plan derrière la création de l'homme. Dieu voulait s'exprimer, mais il avait besoin d'un canal d'expression. Dieu avait besoin d'une voie d'expression. Et cette voie d'expression était l'homme. Donc quand Dieu crée l'homme, peut-être les anges ne le savaient pas, peut-être même l'homme n'avait pas cette idée, mais Dieu avait l'idée de s'exprimer à travers quoi? À travers l'homme. Alléluia. Donc c'est ça le plan de Dieu. Maintenant, ce plan-là que Dieu avait n'a pas pu être accompli avec qui? Avec Adam, de base. Parce qu'Adam était corrompu. Pourquoi Adam était corrompu? Parce que tout simplement Adam a désobéi à Dieu. Et lorsque Adam désobéit à Dieu, le plan de Dieu face à Adam ne peut plus s'accomplir. Tout le monde me suit ici. Parce qu'Adam
a désobéi à Dieu, Adam était corrompu. Donc le plan de Dieu ne peut plus s'accomplir à travers Adam. Mais Dieu n'abandonne pas son rêve. Dieu n'abandonne pas son plan. Lorsque j'enseigne souvent sur le péché originel, sur le fruit de la connaissance du bien et du mal, je fais comprendre que c'est un fruit. Comme le fruit de l'arbre de la vie, c'est un fruit. Et certainement, Dieu appelait Adam et Ève à manger le fruit. Parce que Dieu n'a pas créé ce fruit juste comme ça. C'était un arbre qui avait un fruit. Donc, notamment, Adam et Ève, d'une certaine manière, devaient être prêts durant un temps, peut-être de maturité. Il devait arriver un temps où ils sont capables de consommer le fruit. C'est-à-dire, le temps que Adam et Ève ont mangé le fruit, ce n'était pas le temps marqué par Dieu. Parce qu'il fallait une maturité. Parce que c'était quand même un fruit. Tout le monde me suit ici? Oui, absolument. Alors, donc, quand Adam désobéit à Dieu, il y a comme un chamboulement premier dans le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Et Dieu s'est dit, non, il ne va pas abandonner son plan, il va l'accomplir, mais à travers d'autres créatures. Tout le monde me suit ici? N'oubliez pas que lorsque nous parlons de Jésus, la Bible déclare que ce Dieu qui n'avait pas de forme a été révélé sous forme humaine. Et quand j'enseigne, je dis, Jésus qui est Dieu n'a pas porté le corps d'une bête. Jésus n'a pas pris l'aspect d'un ange. Jésus a porté le corps d'un homme. Il est devenu homme. Parce que tout simplement, l'homme a quelque chose à voir avec Dieu. Donc de base, l'homme a été créé comme étant un canal d'expression de Dieu. L'homme a été créé comme étant, permettez-moi du terme, le gant de Dieu. Alors Dieu a besoin de s'exprimer, il a besoin d'un canal d'expression. Et l'homme de base était le canal d'expression par excellence que Dieu a eu à créer. Tout le monde me suit ici. C'est pourquoi Paul dit ici, Paul dit, on va revoir le passage, Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, donc durant tous les temps, pendant que les anges étaient là, les créatures qui ont été créées avant l'homme, Dieu avait ce plan dans son esprit. Dieu avait ce mystère, ce secret, parce que mystère ici signifie secret. Les créatures, peut-être les anges ne savaient pas cela, mais Dieu avait un plan derrière la tête. Et quand Dieu a créé l'homme, il dit, enfin, je suis arrivé à la créature qu'il fallait arriver, qu'il fallait créer. Alléluia. Donc Dieu avait une idée derrière la tête. Dieu disait, je dois arriver, je dois créer cet être-là. Cet être à travers lequel je peux m'exprimer à la création. Je peux m'exprimer aux créatures. Et c'était l'homme. C'est pourquoi Paul dit, ce mystère était caché depuis toute éternité. Donc, durant toutes les âges, ce mystère était caché. C'était un secret divin. C'était un secret divin. Donc, nous reconnaissons déjà qu'il y a un secret divin, un mystère de Dieu, un secret que seul Dieu porte. Dieu dit, ah, je dois arriver à faire cette créature-là, qui est un canal d'expression pour moi, qui est une voie d'expression pour moi. C'est pourquoi Paul dit, le mystère caché de tout temps, il dit, Christ en vous. Donc, l'objectif, c'était quoi? C'était que Christ soit en nous. Christ en vous, quoi? L'espérance de la gloire. Donc l'objectif c'était qu'on arrive à Christ en vous.